Bonjour et bienvenue sur les prédictions de mots de voyance 2016-2017. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Vous avez été très nombreux à lire mes prédictions l'année dernière. Mon taux de réussite est de 70%, même si parfois j'aurais préféré me tromper. Attention, il ne m'est pas évident de dater précisément les prédictions, sachant qu'elles m'arrivent par ma clairvoyance ou clairaudience. Parfois, il peut donc y avoir des mois ou des années de décalage. Donc, n'hésitez pas à revoir mes prédictions des années précédentes. Une voyante n'est pas un prophète. Elle ne peut pas voir le futur de notre monde et le dater comme dans un recueil d'histoires. Cependant, je m'autorise à faire quelques prédictions qui me sont apparues en clairaudience et clairvoyance. Ces prédictions ne sont pas basées sur mes idées personnelles. L'année 2016 sera une année compliquée, surtout au niveau politique. La France se trouve dans une position très délicate et parfois controversée de la part du peuple. Cette sensation de lourdeur, de pesanteur qui était présente en 2015 le sera encore en 2016. De plus, nos libertés vont être atteintes. De plus en plus de censure, on s'en est déjà rendu compte en 2015. Surtout, ne baissons pas les bras. Nous sommes rentrés dans une crise grave, comme je l'avais annoncé l'an dernier. Les années à venir vont être encore dures et difficiles. C'est un combat de longue haleine qu'il faudra mener contre la violence, le terrorisme, le racisme en particulier. La paix n'est pas encore pour demain, mais nous devons rester unis et solidaires. Mais aussi pour le climat et notre environnement, il va falloir dans les années à venir changer nos habitudes pour pouvoir prétendre à améliorer notre quotidien. Et chacun devra y mettre du sien, car malheureusement encore beaucoup de catastrophes climatiques s'annoncent. Tremblements de terre, inondations, tornades, ouragans et bien d'autres. L'hiver 2016 sera rude cette année. Des records de froid seront battus par endroits. Beaucoup de neige aussi, dans des régions où on en voit peu. Et des avalanches meurtrières aussi, malheureusement. Je vois un accident avec un téléphérique. Un câble pourrait céder. Je vois une coupure d'électricité due à une surconsommation. Un blizzard va perturber le Royaume-Uni, voire une tempête de glace, ainsi qu'aux États-Unis. Grosse perturbation routière, neige ou verglas, les autorités n'auront pas assez anticipé et les plages verront la neige cet hiver. Je vois des inondations sur Paris, la Seine doit être surveillée, et des inondations de le bassin parisien et la Picardie, de graves intempéries également dans le sud-ouest. Je vois un énorme carambolage à cause du brouillard. Un bateau devra être secouru pendant une tempête. Je vois des élitroyages en mer et un risque de pollution. Attention, glissement de terrain ou chute de pierre qui pourrait faire des morts ou des blessés dans une région montagneuse. Des tornades feront de gros dégâts, voire des victimes. Alain Juppé monte dans les sondages pour 2017. Pendant que Nicolas Sarkozy s'essouffle de plus en plus critiqué, il baisse dans les sondages. Marine Le Pen, toujours en course pour 2017, elle monte dans les sondages dans les régions où on ne l'attend pas, malgré des démêlés avec la justice. Il y aura des changements dans son parti. Une légère reprise économique au premier semestre 2016 grâce aux entreprises qui vont timidement commencer à réinvestir. La courbe du chômage remonte petit à petit timidement, mais sera significative au deuxième semestre 2016.
Changement de tête au gouvernement quelques mois avant les présidentielles. Manuel Valls annoncera qu'il sera candidat aux présidentielles. Le commerce extérieur reste positif avec de nouvelles ouvertures à l'étranger et des signatures de contrats. Discussion d'une nouvelle loi ou d'un aménagement de loi pour les CDI. La ministre de la Justice prise à partie gravement démissionnera. Une tentative d'attentat déjouée au dernier moment sur un bâtiment du gouvernement, des membres du gouvernement visés par les terroristes, des échauffourées et bagarres violentes pendant une période d'élection, manifestation qui va mal tourner encore une fois sur un site sensible. On va reparler de la loi des 35 heures, elle sera modifiée, ainsi qu'une modification de certains articles de la Constitution. La sécurité du pays va être renforcée suite à de fortes menaces terroristes sur notre territoire. Pas forcément à Paris, les grosses villes de France devront être prudentes. Attention à Bordeaux et Lyon. Je vois un terrible attentat, je pense peut-être en Allemagne ou au Royaume-Uni, je vois un train ou un métro. La Russie doit être également vigilante avec ses transports en commun. La Russie va viser une attaque de grande ampleur contre Daesh. Elle sera rejointe par d'autres pays. Je vois une menace terroriste dans un grand parc d'attractions. Attention, je sens qu'il pourrait y avoir une attaque au gaz toxique, France ou étranger. J'ai également peur pour une centrale nucléaire. Les surveillances vont être renforcées. Plusieurs lieux publics seront évacués en urgence à cause des menaces terroristes cette année encore. Cela prend de l'ampleur. Je pressens des attentats dans une seule et même journée, mais dans plusieurs villes en France, en même temps, comme pour mettre le chaos et nous déstabiliser de voir plusieurs pays en même temps le même jour. Une chaîne de télévision en danger, une prise d'otage peut-être même en direct. La Belgique va prendre de grandes décisions contre le terrorisme. De gros moyens vont être mis en œuvre pour lutter contre le trafic d'armes et de drogue. Certains pays d'Afrique seront également en proie à une vague de terrorisme. Nous serons solidaires avec eux. Angela Merkel baisse dans sa cote de popularité dans ce pays. Elle est en désaccord avec son propre gouvernement. Hillary Clinton, favorite pour la course au présidentiel, pourrait se retrouver face à Donald Trump ou Jeb Bush. Je vois un scandale politique en Italie, des abus et des démissions au sein de ce gouvernement. L'Espagne se relève de la crise, l'emploi reprend. La Grèce, dans une impasse politique, a du mal à se relever. Il mise en premier lieu sur le tourisme. Scandale à la tête de l'État brésilien. La présidente sur la sellette, elle sera menacée de destitution. L'Afrique du Sud en proie à de violentes manifestations. De gros soucis politiques dans un pays nordique, et les pays nordiques seront visés par le terrorisme. La Corée du Nord est de plus en plus menaçante. Les recherches sur le sida avancent considérablement. Il se peut que cette maladie soit définitivement vaincue par un vaccin. Gardons espoir. Une très bonne nouvelle sur la recherche contre le cancer. Certains pourront être traités et guéris à 100%. Une opération chirurgicale jamais réalisée fera parler d'elle. Ce sera une grande réussite et une grande avancée scientifique, une vraie prouesse médicale. Découverte d'un nouveau virus, peut-être remonté accidentellement lors d'une expérience. Une récompense française pour les recherches scientifiques et médicales. Grosse épidémie de grippe. Attention, des décès vont être à déplorer.
Les Français opteront de plus en plus pour les médecines douces. Scandale dans le milieu médical ou dans un laboratoire de recherche. Découverte incroyable de vestiges, je crois voir que c'est dans le désert. La NASA nous fera des annonces spectaculaires avec la découverte de nouvelles planètes ou de phénomènes encore jamais vus dans l'univers. L'accélérateur de particules va faire parler de lui. Une grande découverte s'annonce. Les pyramides d'Égypte vont refaire parler d'elles suite à une nouvelle découverte après une expérience. Une grande avancée technologique mise au point dans le monde industriel. Grosse vague de froid aux États-Unis et au Canada, idem, voire pire que l'année dernière. J'ai très peur pour le Japon, qui va encore subir une grosse catastrophe. Tremblement de terre également du côté arménien, mais aussi en Italie, avec de gros dégâts. J'ai toujours ce malaise au niveau de la faille de San Andreas à Los Angeles, et San Francisco pourrait trembler avec de très gros dégâts. Tremblement de terre aussi au Pakistan et sa région. Comme l'année dernière, les volcans se réveillent. Certains vont entrer en éruption et feront des dégâts. Ils perturberont le trafic aérien. Yellowstone sous haute surveillance. C'est une bombe à retardement. Attention au Krakatoa. L'Indonésie sera touchée par une catastrophe. Tremblement de terre, ouragan ou tsunami. Je vois un souci, voire une catastrophe sur un pont, comme peut-être un pont suspendu où des câbles pourraient lâcher. Le Yucatan au Mexique, en proie à de violentes intempéries, voire un ouragan. De nouveau, je vois un tsunami, peut-être en Indonésie, j'ai du mal à définir le lieu exact. Grosse canicule en Australie et en Californie, mais aussi au Texas. Il y aura de violents incendies dans ces parties du monde. Accident d'avion en série, défaillance ou attentat. Je vois une forte explosion, peut-être une usine ou un site militaire, difficile à dire. Je ne sais pas si c'est en France ou à l'étranger. Tremblement de terre ou inondation en Inde ou au Sri Lanka, cette partie du monde devrait être particulièrement touchée. L'Etna pourrait rentrer en éruption et faire de graves dégâts avec des pertes humaines. On va reparler d'El Niño. À cause de lui, on pourrait voir des incendies dévastateurs en Indonésie et de la sécheresse dans certains pays d'Afrique, pendant que d'autres verront des pluies diluviennes. Je vois l'Éthiopie, le Kenya ou la Somalie par exemple. Il y aura des ouragans en Atlantique qui feront des dégâts dans une des îles et sur les côtes américaines. Un malaise pour la reine Elisabeth II. Elle laissera sous-entendre qu'elle pourrait laisser sa place à son petit-fils William. Annonce de fiançailles pour le prince Harry. Le pape en danger, le Vatican sous haute surveillance. Fusillade dans une école ou une université, France ou étranger, difficile à dire. Gros scandale, problème dans un hôpital, des décès inexpliqués. On va reparler d'une secte ou découverte de dérives sectaires très graves. Des témoignages d'ovnis et de chutes de météorites en recrudescence. Des problèmes de santé pour le Dalai Lama. Je vois des migrations anormales d'une espèce animale, voire plusieurs espèces. De nouveau, une cyberattaque qui pourrait avoir de graves conséquences. Et enfin, une drôle de vision avec un bateau de croisière. Accident ou terrorisme, prise d'otage, ce flash est étrange. Je vous invite à continuer à consulter mes prédictions des années précédentes non encore réalisées. Tant que cela n'arrive pas, elles sont toujours en vigueur. Vous trouverez tout au long de l'année
une mise à jour de mes prédictions ainsi que mes nouveaux flashs sur mon site www.moddevoyance.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous dis à très bientôt.